Pendant toute la semaine, Rémi Gornet, l'un des chefs des Ducs de Lorraine à Épinal, imagine des recettes festives pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors c'est une déclinaison autour du foie gras. Il y aura une crème, une soupe et un yaourt. Donc là, Rémi, tu as mis des morceaux de terrine de foie gras. Terrine de foie gras et du foie gras cru. D'accord, donc les deux et on va faire notre crème brûlée. Crème brûlée, c'est ça? tout à fait. Donc on te l'a coupé grossièrement et on va mixer. Voilà, c'est ça. Avec donc du lait et de la crème. D'accord. Donc là, l'idée finalement, c'est de partir d'un produit festif, à savoir le foie gras, Voilà. et de le décliner en trois petites choses. En 3 petites choses pour faire l'apéritif. Il y a un peu dînatoire, on peut... Voilà, et on va y rajouter aussi le jaune d'œuf. D'accord. Oui, on est vraiment sur une recette crème brûlée. Crème brûlée, voilà, de foie gras. Donc on va aussi assaisonner. D'accord, Un peu donc de sel, un peu de t'assaisonnes poivre. tout de suite. Sel et poivre. Donc là, on mixe. On va l'arrêter, on va le stopper. D'accord. Donc là, tu vas les On va les mouler. mouler. Donc vraiment comme des petites crèmes brûlées. Voilà, c'est Donc ça. on va les cuire au bain-marie. On peut même prendre un peu plus petit. Bon, en fonction de l'épaisseur de la porcelaine, il faudra peut-être cuire un petit peu plus. D'accord. À 110 degrés pendant 10 minutes. D'accord. Donc, on va y verser de l'eau chaude. D'accord. T'as Voilà. le système de bain-marie. C'est ça. Et après, donc tu Et m'as on dit, va enfourner ça enfourne. 10 minutes D'accord. à 110 degrés. D'accord. Je te laisse faire. Ce qui nous permet de Préparer. réaliser la soupe. Voilà, nos 2 autres recettes. Donc, on va commencer notre soupe avec du foie gras terrine. D'accord. On va mettre un peu de bouillon de volaille. Oui. Ah d'accord. On va y mettre 2 glaçons. Oui. Bah oui, on est sur une soupe, hein. Pour que ce soit bien glacé. Et on va y D'accord. ajouter un peu de crème. Un petit peu de crème. On va dire 1 décilitre. Là, il y a à peu près 100 grammes de foie gras pour 1 décilitre de crème. D'accord. Et on va et on mixe mixer le tout. le tout. Pour faire la recette là, il faut un mixeur, il faut un bon mixeur. Faut un bon mixeur, c'est important. Qui mixe les glaçons. C'est ça. Bon après, si vraiment on a un On peut casser blender, la glace. bah, ou la casser ou prendre un peu glace pilée, choses comme ça. C'est ça. Donc ça aussi, je peux la faire à l'avance, la soupe. Oui. Donc au frigo et ensuite on fait notre yaourt. Au frais et après on fait notre yaourt. Oui. Donc ce qu'on va mettre, c'est du foie gras Oui, en terrine oui, qu'on va mixer assez finement. d'accord. Ouais, tu fais vraiment un effet yaourt. Enfin, On veut faire un yaourt. pas que ce soit trop lisse pour le coup. Enfin, Voilà, c'est ça. Pour ça, mixeur, pas trop puissant. Voilà. Donc là, on l'a bien mixé. oui. Ah, d'accord. Donc on va le débarrasser dans un saladier. Oui. Donc, Donc on va là, je fais un système de bain-marie. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que le De foie faire gras fondre le fond. foie gras, voilà. Donc comme ça, un bain-marie, il faut mélanger régulièrement. Oui. Donc là, on va y incorporer notre Fromage fromage blanc. Ensuite, on n'aura plus qu'à mettre un petit coup de Un peu d'épices. donc assaisonner ça, Voilà, les dresser. les dresser. Et après, on fera brûler nos crèmes et on dressera les 3 petits foie gras. C'est ça. Et après, on n'a plus qu'à goûter. Tout à fait. En fait, c'est top parce que ce qui est très sympa, c'est que on a un même produit. Oui. Et le fait de passer de l'un à l'autre, pour le coup, tu l'as au niveau du goût, bah, c'est relativement quand même différent. Oui.
Ça change d'un foie gras terrine. Exactement. Et c'est ça qui est très sympa. Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça permet d'avoir un mets qui est quand même exceptionnel, qui est le foie gras. Mais ça sort de la traditionnelle terrine, etc. Donc c'est moins plan-plan. C'est beaucoup plus sympa. Et c'est vrai que les trois différentes, comme ça, on s'amuse. Voilà, les textures sont un peu différentes aussi. Non, c'est top. Franchement, c'est bien. Et puis, c'est 3 recettes qui sont rapides et faciles. Donc ça, c'est bien. On fait quoi ensuite, Rémi? On fera la crème de Saint-Jacques, crème de potiron au Saint-Jacques. Donc là, Rémi, tu coupes le potiron. Voilà, on va le couper grossièrement pour faire une crème. Donc, et tu as mis aussi de la carotte. Voilà. D'accord. Donc potiron et carotte. Potiron, carotte et on va y rajouter une pomme de terre aussi. Oui, pour que ça prenne un petit peu en texture. Voilà, ça fera un petit liant. Et ça, on va le mettre à cuire jusqu'à presque l'évaporation complète. D'accord. On va y ajouter de l'eau, donc on va recouvrir à hauteur. D'accord. Voilà. On va y ajouter un peu de gros sel. Et là, on laisse... le fait réduire. On peut le mettre au milieu dès le départ. D'accord, on met au milieu. Après, il faut que ça évapore et que ça mijote. Donc, tu en as préparé d'avance. Hein Oui. Donc, voilà, le résultat final, il est ce qu'il est. D'accord, il n'y a plus... Là, il faut qu'on crème, D'accord, beurre, mixé. ça marche. On y va. Donc, avec la crème, on va remijoter 2-3 minutes. Oui, tu attends une première ébullition et après, c'est bon. Voilà. Donc, on va y ajouter dans la crème une pointe de safran en poudre. Donc ça va nous apporter un peu de couleur et une légère odeur de safran. D'accord. Qui se marie très bien avec le potiron. D'accord, ça se marie bien. Et en plus, ça va booster un petit peu le côté... La couleur, oui. On voit déjà la... Manger, ah oui. Là, c'est bon, on va pouvoir la mixer. Et bon, on y va. On va y verser l'ensemble de notre potage au mixeur. Bon, alors bien sûr, on essaye de tout mettre dans le mixeur et pas sur soi. Sur soi. Et on va y ajouter un peu de beurre. D'accord. Donc environ 30 grammes de beurre. Oui, on est généreux. Voilà. Hop. Ouais, on continue d'apporter de la gourmandise. Ça va être tout crémeux. On mixe. On mixe le tout. Donc surtout faire bien attention avec le mixeur, parce qu'avec la chaleur... Voilà. Et là, tu veux que ça soit... bien mixé, un beau très, velouté. très lisse, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et donc, on prépare notre crème, on la redébarrasse en casserole. D'accord, pour la laisser sur le chaud. Voilà, pour dresser notre plat juste après. Donc ça, on le met sur le coin du feu. Donc ça, on va le mettre sur le coin du feu. Et on va faire donc une crème fouettée, en gros, c'est ça, tout à fait. Donc, on va remonter la valeur de 3 cuillères à soupe. Hein, voilà, c'est pas... Très léger. Donc, une crème bien riche, 30-35%. Donc, tu peux préparer aussi les noisettes, Valentine. Donc, je fais quoi? On va prendre quelques noisettes sur la planche et les concasser légèrement. D'accord. Donc, très léger, hein, Voilà, qu'on retrouve des beaux éclats. D'accord. Et ça, après, on va quoi? Tu vas les... On va les passer un peu à l'huile sur le feu. On va leur apporter un peu de brillance et un peu d'enrobé avec l'huile. Voilà. Ben voilà, très bien. Donc, on va les mettre dans notre huile de noisettes. Donc, on va les poser au bord du feu. On va préparer nos Saint-Jacques pour les snacker. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive. Donc là, la poêle est bien chaude. Poêle bien chaude, anti-adhésive. Et on va mettre à rôtir nos noix de Saint-Jacques. Voilà, on voit tout de suite, c'est saisi. Ouais, ça, c'est un bruit qui est agréable. Notre potiron est bien chaud et on va pouvoir dresser. On va mettre un pochon. La couleur avec le noir, en plus, ça tranche, c'est waouh. On va y déposer nos Saint-Jacques. Voilà, on va y ajouter notre crème fouettée. On va y mettre nos noisettes. Alors, on peut y ajouter des crassalines de lard. Donc, c'est des petites tranches de lard fines qu'on a fait sécher. Ou alors, on peut y ajouter quelques rondelles de truffe pour les fêtes. C'est l'un ou l'autre, quoi. Comme on veut. Ouais, on marie un peu comme on met que les noisettes. Valentine, t'as une préférence? Pas vu, je vais prendre de la truffe, hein, forcément. Mais je pense que l'autre est bon aussi, hein, Rémi. Oui. Merci. Bon, on y va. Hein. Allez. Tac. C'est top. C'est très bon.
En fait, on est vraiment dans un, tu sais, une recette, c'est un morceau de coton, quoi. Ça t'emballe, C'est ça. c'est trop bon, c'est gourmand, c'est chaud, c'est réconfortant, enfin, c'est vraiment sympa. Et c'est pareil, c'est comme les recettes d'avant sur le foie gras, c'est des choses, c'est facile, c'est simple, c'est rapide. Donc, Ou même des cèpes, quand on est dans la saison des cèpes, on met des cèpes de grillés dessus, ça va très bien aussi, ça se marie très bien. prochaine recette, ça sera quoi? Alors, on fera un émietté de homard à la pomme Granny Smith. Donc, on commence par Par le homard. cuir. D'accord. Oui. Donc, Alors, eau bouillante. eau bouillante, on plonge dedans dans l'eau bien bouillante, D'accord. et on laisse 3 minutes. Donc là, on est sur un produit qui vient d'où? De Bretagne, D'accord. un homard breton. Donc on compte 3 minutes une fois l'ébullition reprise. D'accord. Donc là, nos 3 minutes sont passées, donc on va D'accord. le retirer de la cuisson. Oui. Ça, c'est bon. Voilà. Et on va le laisser refroidir D'accord. pour pouvoir le décortiquer. Donc là, celui-là, on va le laisser de côté. T'en Voilà. as un d'avance pour Voilà. qu'on puisse le décortiquer froid. Donc je te laisse... Donc on va le retourner. On va poser notre pouce ici pour enlever la première D'accord. pince, ici La pour la deuxième. deuxième. On va enlever notre queue de homard comme ceci. Mhm. Donc pour la queue, on va la décortiquer. Donc, hop. Une pince. Pince. Donc pour pas s'éclabousser, on va mettre un linge Oui. et on va le taper légèrement. On tape. Et là, le homard, t'en passes beaucoup, toi? Environ 50 kg par semaine. Ah oui, d'accord. C'est un Ouais. plat assez phare C'est vrai, du au restaurant. restaurant. Oui. On fait Donc, quoi ensuite? On va préparer notre mélange. Donc on va pas couper trop fin non plus. Oui, tu veux vraiment qu'on retrouve quand même les Voilà, morceaux. faut pas que ce soit trop fin. Mhm. Si c'est coupé trop fin, c'est pas. Mais c'est pas le but. On veut quand même retrouver de toute façon le produit et le homard. Oui, puis il faut qu'il y ait de la mâche. Mm. Voilà. On va préparer notre pomme. Voilà, un petit quart de pomme pour un homard, ça suffit. On le met On va y ajouter dans, dans le le homard. cucou. Et maintenant, on va passer l'assaisonnement de D'accord. notre homard. Un peu de jus de citron. Oui, donc ça c'est citron jaune. Voilà. Donc, un petit peu de jus de citron. Ensuite, On va y ajouter du vinaigre balsamique blanc. oui. Donc, il n'y a pas trop d'acidité, qui a un peu de rondeur. Et de l'huile d'olive. Donc, de l'huile d'olive. Donc, on va remettre un peu de ciboulette. Mhm. On a- Voilà. Et là, on va mélanger et vérifier notre assaisonnement. Ouais, donc en fait, on est vraiment sur quelque chose de frais là pour le coup. Voilà. On va réserver. On va préparer notre crème au ruban qui va aller dessus pour D'accord. finir notre dressage. Donc quoi, crème fouettée? Oui, Hein? crème Citronnée. fouettée, mais pas trop fouettée. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà mettre un petit filet de citron dedans. Oui, donc citron jaune. Je dis jaune parce que tu as du citron vert, c'est pour ça. C'est ça. Un peu de sel. Donc, avec le citron, ça va aller assez vite. Ça va venir envelopper le homard quand on va le manger. D'accord. Voilà. Donc là, on est bon, on est prêt pour faire notre Eh dressage. ben, on va dresser alors. Au dernier moment, dans notre homard, on va y apporter Ah, c'est pour ça. un que peu tu de m'avais- zeste de citron vert. Ah, t'avais mis du citron. Et Voilà. tu vas dresser donc dans des petites. des verres à cocktail. dans des petits verres. Ah, super. Après, on peut varier. À la place de la pomme, on peut faire à la mangue aussi. Ça se D'accord. marie très bien. On peut l'accommoder un peu toutes les façons. Mhm. Donc, on va y mettre notre crème fouettée. Donc, une belle cuillère à soupe suffira. D'accord. Ça va venir enrober notre homard. On peut mettre de la truffe si on veut aussi. Ah non, on va pas exagérer sur la truffe. Ah, c'était pas un menu tout truffe, j'ai cru que tu m'avais non, dit ça. on avait commencé, mais faut pas exagérer. D'accord. Non, on met trop de choses. Ah, on va mettre du caviar. Ouf. Ça sauve. Donc, on va légèrement enrober nos morceaux de homard. D'accord. Donc Dans avec de l'huile. l'huile de. Juste de l'huile d'olive. On va leur apporter de la brillance. Oh, c'est beau. Les fameux Ça, on peut y Petit, passer légèrement d'huile d'accord. aussi. Hop, morceaux de pommes. voilà. Et donc, On va y mettre une pointe de caviar. oh là là. Ah, on est vraiment dans les fêtes là. C'est ça. Donc, soit dessus, soit on le sert à part, D'accord. comme on veut. Et Ah, tu vas remettre Un petit coup de zeste. qui va me redonner un peu de punch aussi en même temps à la crème qu'on a fait au citron. On va mettre quelques petites herbes qui Ouais. sentent un peu l'iode pour Ouais, décorer. pour vraiment Voilà, on continuer met dans tranquille. le- Voilà. la philosophie iodée. C'est ça. Eh ben, super. Et voilà. Eh ben, on va goûter, on va voir ce que ça donne.
Bon, l'idée c'est d'aller chercher un peu de tout. Un peu tout l'ensemble, oui. C'est excellent. C'est top parce qu'en fait, t'as la crème qui est vraiment là pour apporter, tu sais, de la rondeur à tout ça. Mais en même temps, quand tu tombes sur un petit morceau de Granny Smith, tac, il y a du peps. D'acidité. Ouais, non, c'est top. Franchement, tout y est. C'est ça. C'est excellent. Vraiment, j'adore. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fera un filet de biche chez Faux Poilé avec une purée au chocolat. Donc, on va faire notre sauce vin rouge. D'accord. Donc là, tu as pris forcément Du syrah, une bouteille de syrah. Le Mhm. syrah apportera une couleur et une puissance par rapport à la sauce vin rouge qui sera mieux. Ça marche. Donc, on va mettre de l'échalote, Oui. poireaux, oignons, D'accord. carottes, garniture aromatique, un peu de poivre en grains que j'avais mis dedans. On va mettre une feuille de laurier. Si vous restez que de persil, Ah, quand on fait un beurre super. d'escargot, on met un peu dedans. Ça donne un bon goût. Et donc, on récupère Voilà. les cuits et on les garde. On va y mettre 1 décilitre de fond de veau. Donc, soit le fond de veau, on le réalise soi-même, ou alors on fait une boîte, hein, une Oui. petite poudre de fond de veau. Ça fonctionnera Ça ne aussi. sentira pas dedans. Non, on le met maintenant, c'est pour avoir une sauce qui est plus homogène. D'accord. Et l'odeur sera plus présente. D'accord. On va y mettre un peu d'arôme patrelle. Donc, c'est un colorant naturel Ça se trouve- de caramel. D'accord, mais ça se trouve... Ça se trouve chez les professionnels ou Ah, chez voilà. les épiceries fines, des fois ils en ont. Ah, un peu. ils en ont quand même. Ouais. Sinon, si j'en ai pas... On C'est n'en pas met né- pas. c'est pas On en met grave. On peut la corser un peu plus au chocolat sur la fin pour la couleur. D'accord. C'est surtout pour une histoire de couleur. Ah, c'est que la couleur. Bon, bah ça Voilà, va. c'est ça. On va y mettre une cuillère de miel. Oui. Donc le miel, ça va apporter un peu de douceur et enlever l'acidité du vin. D'accord. Voilà. On a du beurre manié, donc c'est autant de beurre que de farine qui était mélangé. C'est pour lier les sauces. Donc on va en mettre un peu pour le démarrage Et de la sauce en et on remettra liera si sur la besoin. fin s'il y a besoin. Parce que là on n'a que des liquides. Par contre, le chocolat, on va le mettre un peu à la fin. On mettra un cube de chocolat. Donc ça, on laisse. Là, on va faire mijoter ça. Combien de temps? Il faut que ça réduise les 3/4. Il y en a Ah pour oui. 1 heure quand même. Donc là, on met sur le coin du fourneau. Alors, tu en avais préparé d'avance. Oui, tout à fait. Ça donne ça à la fin. Voilà. Et nous, on utilisera celle-ci. Voilà, c'est ça. Et on voit bien, elle était un peu au niveau ici. Elle a Ouais. réduit de Elle a 3/4. bien réduit. Je le mets sur le chaud. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on va préparer nos pavés de biche et nos tranches de foie gras. D'accord. Donc, tout Donc là, on a un qui filet a de biche. déjà été paré. Hein. Voilà, qui est tout prêt. Oui. Donc on va couper des pavés, sachant qu'il y a une tranche de foie gras avec, donc on va pas faire trop gros non plus. Oui. On va, faire... Parce que ton foie gras, tu vas le mettre où? on va le faire poêler et on va le mettre au milieu de notre pavé Ah, d'accord. pour faire une étagée. Oui, donc il y aura un cœur de foie gras. Voilà. Et Et maintenant, foie gras. on fait le foie gras. Donc là, t'es parti, c'est un lobe, hein. C'est un lobe de foie gras D'accord. Qui a été déveiné. qui est tout frais. On la laisse... Non, il n'a pas déveiné. Ah, il n'est pas Pour encore faire du déveiné. poêlé, on ne le déveine jamais. Ah, d'accord. Tu vois, je savais pas. Donc les premières tranches, il n'y aura pas de nerfs. C'est sur la fin qu'il y a plus de nerfs. D'accord. Donc nous, en général, on prend les premières tranches et le bout qui reste, on le passe en terrine. D'accord. Donc toujours un pot d'eau bien chaude Oui. pour couper le foie gras. Mhm. Donc Et on va après faire 2 baies d'escalope. Voilà. Qu'on ira poêler après pour faire notre montage. Et alors, cette année, on est sur vraiment un moment un peu particulier, là, pour le foie gras. Oui, c'est compliqué de les approvisionner. Mhm. C'est de plus en plus cher. Mhm. Donc il faut prendre ses précautions. D'accord. Et il faut l'apprécier. Réserver et voilà. Et Ouais, l'apprécier. c'est ça, c'est surtout prendre le temps de l'apprécier. C'est ça, on n'en aura pas tout le temps, donc autant en profiter un peu et voilà. Bon, en tout cas, nous, c'est bien pour l'émission. Moi, je vais pouvoir me régaler. Je pourrais dire, j'ai mangé du foie gras cette année. C'est parfait. Donc là, c'est bon, c'est prêt. Voilà, on va finir notre purée, D'accord. on va la passer, la finir notre sauce. Et ça, on le fera et au après, dernier moment. On retire au dernier moment et on fera notre On va assemblage. faire notre purée. Donc là, tes pommes de terre, elles sont cuites. Hein. Oui, Et puis, bah, du coup, on va les mettre. on va les passer au moulin. moulin. À l'ancienne. C'est ça, C'est. Ici, la purée, tu la fais tout le temps comme ça. Voilà, c'est à Oui. l'ancienne. ça a toujours été. Bah, c'est. Je dirais. Comment? Simple et efficace. C'est ça. Des fois, on la fait écraser à la fourchette aussi, ça dépend. D'accord. On prend toujours une pomme de terre, une variété de Charlotte, Mhm. qui est assez ferme aussi, qui a une bonne tenue. Ah, super. Et après, tu vas mettre quoi? Tu rajouteras. Bah, là, on va y rajouter le beurre. Oui. On va dire un petit peu de beurre, hein. Très léger. Hein. Un peu de crème. Oui. On va hydrater la pomme de terre. Voilà, mais on va le faire tout de suite. Quand on passe la purée, il faut le faire tout de suite. Sinon, la pomme de terre, elle risque de corder. Corder, c'est-à-dire qu'elle va devenir élastique. D'accord. C'est pour ça qu'on met tout de suite le beurre et la crème pour l'incorporer. Voilà, tu mets ta matière grasse tout Voilà. de suite. Quoi. Ah, puis elle absorbe bien le beurre, celle-là, la pomme de terre.
Oui, donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir ta variété de pommes de terre. Oui. Au-delà de ce qui te permet d'avoir le rendu souhaité, notamment là, une purée, c'est que si elle absorbe bien la matière grasse. Voilà, on va mettre quelques fèves de chocolat D'accord. dedans directement. Alors, c'est du chocolat. C'est un chocolat noir à 80%. D'accord. Ouais. Assez puissant. Tu veux de la puissance et pas de sucre. Voilà, c'est ça. Et d'accord, on met comme ça quelques quand la purée est finie, chocolat. voilà, on met quelques cubes de chocolat dedans. Avec le gibier, ça va aller. D'accord. Le gibier, la sauce vin rouge, on va retrouver un peu plus. Tu vois, j'avais déjà mis du chocolat dans une sauce pour le gibier. Il faut toujours en mettre un peu, ça donne le velours Mais un peu. pas dans la purée quand même. Pas dans la purée. Eh ben. On va voir ce que ça donne. Donc on va la laisser reposer un peu à D'accord. côté, au chaud. Donc voilà, on la laisse au chaud. Voilà. Et puis on finit notre sauce. Voilà, On la on passe. finit notre sauce. On va la passer. Donc on va y aller tout doucement. Donc là, on va terminer notre sauce. Après, on va snacker et poêler notre biche, le foie gras, et après, on n'a plus qu'à dresser, c'est ça? Voilà, c'est ça, on fait le montage. On fait le montage et on mange. C'est divin. Enfin, j'avais peur de la purée au chocolat. Ça passe très bien. On n'a pas le côté sucré forcément. Non. Non, parce qu'on a pris un chocolat assez puissant. Ouais, non, c'est vraiment top. Et puis ça se marie à la perfection. Et il y a du lien finalement entre la petite touche de chocolat que tu as rajoutée dans la purée et dans ta sauce. Et le mariage foie gras et biche, non, c'est divin. Donc, non, c'est des belles associations, belles recettes. Voilà. En tout cas, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre du chocolat 80% dans la purée, ça marche. Bon, super. On va terminer avec un dessert. Oui, tout à fait. On On fait va quoi? notre vanille, poire, caramel. Donc là, notre caramel, il a une belle couleur blond. Donc, on commence par le caramel. Hein. Oui. Donc, on veut une belle coloration. Voilà, c'est ce qui va nous donner la couleur, parce qu'on va le déglacer à la crème. D'accord. Donc là, il a une belle couleur. Hein. On voit, il a commencé à être bien coloré. Donc on va déglacer. On va déjà en mettre une petite partie. Donc le caramel qui va finalement permettre d'emprisonner nos poires pochées dans notre entremets. Voilà, c'est ça. Donc là, on va déglacer, on décolle bien tout le sucre. On verse le reste de notre crème. On est bon, on rajoute notre beurre qu'il fallait dans la recette. Donc on peut retirer du feu. Donc là, tu mélanges bien. Voilà. On va incorporer le beurre. Ah d'accord. Tu Et veux après- que je prenne la feuille de gélatine? Oui, on peut incorporer la gélatine dedans. Donc hop. Donc Parce que une là, on a- feuille. Voilà, une feuille de gélatine. Voilà. Voilà. Donc là, on y incorpore le beurre et on a fini la recette. On va rajouter un peu de fleur de sel dedans. D'accord. Et puis on n'aura plus qu'à préparer pour nos poires. La petite touche. Un petit peu de fleur de sel. D'accord. Et c'est bon. L'appareil à caramel est fini, donc on va laisser un peu refroidir. Oui. Et on va s'occuper des poires. Voilà, on va Donc préparer poire que tu as pochée. Voilà. C'est quoi? C'est de la poire. C'est de la poire William. D'accord. Poire William que tu as pochée dans un sirop tout simplement. Voilà, un sirop nature. Oui. Donc on va faire des cubes assez conséquents. Et tu veux qu'on retrouve des morceaux de De poire, poire. que ce soit pas trop petit. Et donc les poires ensuite on va les mettre sur le biscuit. Alors le biscuit tu l'as déjà préparé. Voilà, c'est un biscuit Joconde. D'accord. Donc Joconde, mais on peut utiliser aussi des biscuits cuillères qu'on pourrait tapisser au fond. Ah oui, on peut le faire ça Voilà. aussi. Alors la différence, c'est que le biscuit cuillère va pas épouser le cercle, il va y avoir des creux. Donc le papier sulfu
vous mettez un élastique tout autour pour maintenir le papier sulfu, pour éviter que le caramel va couler. D'accord. Vu que c'est du biscuit, là notre cercle il est bien enfermé, Oui. mais si vous utilisez les autres, Bien mettre un élastique pour emprisonner le caramel. pour pas qu'il s'en aille du fond. Donc là, on met nos petits morceaux de poire sur notre biscuit. Et tu as gardé volontairement des poires en entier. Voilà, on va faire une petite déco pour aller dessus, qu'on va caraméliser au dernier moment. D'accord. Donc les poires, on est bon, on va verser notre caramel dessus et on va laisser prendre au frigo après. D'accord. Donc justement, cet entremets-là, on le prépare la veille pour le lendemain. Oui, tout à fait. Ça a besoin de prendre. Voilà, c'est important que la mousse ait le temps de prendre le caramel. Déjà, on va laisser prendre le caramel pour pouvoir après y mettre notre mousse blanche dessus. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, pas tout mettre, parce que ça va faire de trop. On a beaucoup de poires aussi. Voilà. Donc ça, on va réserver au frais. Ça, on réserve au et on frais. fait notre mousse pendant Et on ce fait temps. notre mousse vanille. Donc, on va déjà commencer par ouvrir notre vanille en deux. Oui. Pour récupérer les petits grains. C'est ça. Et là, on met ça dans notre crème. D'accord. Donc, on va mettre notre chocolat blanc à fondre. Donc bain-marie. Au bain-marie, pas trop chaud non plus. D'accord. Et on va mettre ça tranquillement. Voilà, Surtout on avec une poule bien sec, qui n'est pas d'eau. D'accord. Voilà. Et Pendant on que ça les- fond, on va on monter laisse notre crème fondre. au ruban. D'accord. Ah, donc même principe que finalement Voilà. pour Que le homard, la même recette de texture. D'accord. Et donc tu veux pas quelque chose de serré, hein? Non, non, c'est surtout pour incorporer le chocolat blanc dedans. Il ne faut D'accord. pas que ça soit trop monté. Donc tu l'aères un petit Progressivement, voilà. peu. Donc elle va prendre légèrement en consistance. Hein. C'est ça. Ça fera un ruban sur le fouet. Quand on va lever le fouet, ça fera un D'accord. ruban dessus. Voilà, la mousse là, elle est bonne. Là c'est bon. Elle est bien au ruban, on voit bien quand on prend le fouet. Oui, et puis voilà. Donc là ça c'est bon. On va vérifier notre chocolat. Oui. Qui est en train de fondre. Hein. Voilà, tranquillement. Le chocolat, il est fondu, il est à température. Donc, tu vas me le verser dans la crème. Donc je le verse. Comme ça, et Ouais. puis il faut le verser d'un coup. Ah, d'un coup tu veux que je Ouais, mette d'un coup. Ok. On y va. Voilà. Donc là c'est bon. La mousse vanille est terminée. D'accord. Donc, on va recouvrir notre gâteau. Oui. Donc, on va le poser délicatement dessus. Ouais, tu poses deux belles quenelles et après bah, tu vas t'aider. Voilà, avec la spatule, tout doucement. Tu vas régulariser la situation. C'est ça, donc on va revenir sur le bord. Mhm. Dans le sens là, c'est pour éviter d'avoir des bulles d'air dans le gâteau. D'accord. Hop, voilà. Et ensuite, tu enlèves l'excédent. C'est ça. Donc on voit nos vanilles là dedans. Ouais, c'est trop beau. Il n'y a plus Donc qu'à le ça, réserver. on réserve. Voilà, Le mieux, c'est de le laisser toute la nuit. voilà, une nuit. c'est Et mieux. après, on va le décorer. Voilà, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, tu en avais préparé un d'avance. Voilà. Ça a besoin de prendre. C'est ça. Donc voilà, ça donne ça. Le mieux, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Que la mousse ait bien le temps de prendre, qu'on ait le temps de faire les choses. Et là, bah, on va terminer et on le décore. Petite décoration, oui. D'accord. Donc on va caraméliser un peu de poire. D'accord, la fameuse poire qu'on avait conservée. Voilà, on avait Je mets légèrement un petit peu coupé. de sucre roux. Vous savez, pour avoir la belle petite coloration du sucre, du caramel. Et c'est pareil, la déco, je peux quand même la mettre le matin Oui. pour le soir. Oui, oui, on peut le là, décorer si le je fais matin la pour le veille, soir. d'accord. Donc là, je te demande de faire juste attention, je vais chauffer un peu le cercle pour le démoler. D'accord. Ouais, pour vraiment aider à... Ouais, et ça va se démolir tout seul comme ça. Hop, Et ensuite, waouh. Oh, c'est notre cercle. Voilà. super. Pas trop chauffer sur tout le cercle pour pas Oui. que le caramel fonde de trop. Donc là, on va le dresser. D'accord. Donc en assiette. Pour rappeler notre caramel, Donc tu rajoutes notre poire. poire. Donc la gousse qu'on a grattée pour faire la mousse, on peut Ah, la réutiliser pour Tu l'as poser en laissé décoration. sécher et puis tu l'as Voilà. récupéré. Et puis on peut mettre des petites plaquettes de chocolat. Donc là, j'ai utilisé un chocolat caramel Super. pour mettre tout autour. Top. Et il C'est n'y a beau. plus qu'à déguster. Bon, bah, on va couper puis on va goûter. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, je suis assez surprise parce que, tu vois, tout de suite, on a la sensation qu'un entremets, c'est compliqué à faire. Et ça m'a paru, tu vois, relativement facile et simple, quoi. Tiens.
On a cherché aussi une recette qui soit facile à refaire. réaliser, ouais. Voilà. Non, franchement, c'est top. En tout cas, c'est bien respecté. Bon, tu le Merci. coupes? Oui. Ouais, ça a l'air Et trop comme bon. ça, la plaquette nous aide à couper. Ah, top. Bon, on goûte. On goûte. C'est top. Ah, c'est trop bon. Bah, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de ne rien dire et continuer à le manger. Non, c'est excellent. Bah, forcément, on a le bon goût du caramel, mais tu vois, c'est pas trop sucré. Non. C'est juste ce qu'il faut. Et la vanille est là ouais. présente quand même en bouche, on la sent aussi. Exactement. Et puis, effectivement, tu as la Moi, le poire, le petit biscuit qui est en dessous. Non, c'est vraiment une belle réussite, quoi. Merci. Non, il est top. Franchement, ça, c'est du bel entremets. Ouais. Bah, merci beaucoup, Rémi, pour ton accueil. Merci à vous. Je pense qu'avec avec ça, on va passer, avec toutes les recettes que tu nous as données, on va passer des belles fêtes de fin d'année. On va se régaler, c'est certain. Il n'y a plus qu'à réaliser. Exactement, il n'y a plus qu'à.